Donc voilà, on se retrouve pour la seconde partie de cette réaction live du chapitre 826. Donc je me suis arrêté à la page 7 dans la première partie. Donc là on attaque tout de suite la page 8. Bonjour, bonjour, pardon. Mes plus plates excuses. Mon jeune frère, donc c'est bien la sœur à Sanji aussi. En plus elle a aussi un sourcil comme Sanji. Mon jeune frère manque singulièrement de compassion. Il est pourri jusqu'à la moelle. En tout cas, elle est jolie quand même, la sœur Sanji. Franchement, elle a, bon, comme typiquement toutes les femmes de One Piece, elles ont des gros boobs. Mais même de visage, elle a un joli visage quand même, hein. Donc, comment ça? Alors, Reiju Vinsmoke, aka Poison Pink, du Gamma 66. Donc poison pink, bah, le poison rose, hein, tout simplement. Donc sur ses jambes, elle a tatoué le 66. Et effectivement, elle a des ailes d'une sorte de papillon. Donc ça doit être peut-être un papillon vénéneux ou un truc comme ça. Donc il faudrait peut-être creuser pour voir à quelle sorte de papillon qu'elle pourrait correspondre. Avec une robe assez classe, qui est fendue au niveau de la poitrine et tout, et qui va jusqu'au nombril. Donc franchement, non, la classe, hein. Elle a un petit bandeau, bandana autour du cou. Et pareil, ils ont toujours les casques autour des oreilles. Donc c'est peut-être un signe particulier qui distingue la famille Vinsmoke. Donc, euh, donc là on a donc voilà, Reiju Vinsmoke aka Poison Pink du Gamma 66. Elle a bien dit, elle a bien dit petit frère. C'est donc la sœur aînée de ce type. Ah, elle aussi a les sourcils en spirale. Waouh, elle est belle. Donc là, ça c'est Chopper qui dit ça et derrière il y a Brooke qui dit waouh, elle est belle. Donc Brooke, ça y est, il est déjà tombé amoureux aussi. Reiju, mais elle a pas. Ah oui, en fait, comme l'autre il a 4 parce qu'il s'appelle Yonji, donc 4, il a des 4 sur sa cape, mais elle sur sa cape en forme de papillon, donc est-ce que c'est une cape en forme, ouais, c'est une cape en forme de papillon, mais elle a l'air de pouvoir voler, donc parce qu'elle a réussi à aller d'un bateau à un autre dans les airs, donc ça fait penser à un papillon, mais du coup ça fait des zéros dessus, avec des petits points. Donc ça pour dire zéro quoi, d'où son nom. Raijo, mais comment oses-tu me ridiculiser comme ça? Silence. You're doing. Ah, bah là, ça n'a pas été traduit. You're doing a fine enough job, Jamie. Tu as fait un bon travail. Tu as quand même fait un bon travail. Je pense, hein, je suis pas très calé en anglais. Donc, bon. Donc là, on arrive à la page 9. Donc ouais, il est quand même tombé à l'eau, mais il arrive à voler dans les airs. Donc peut-être du coup à cause de leur ventouse et d'une sorte de dial qu'ils ont à leurs pieds, comme on a pu le voir juste avant. C'est moi ou ils flottent? Les Germains sont une escouade de combat technologiquement avancée. C'est exactement pour ça que Mama veut leur pouvoir. Donc ça c'est Pecoms qui dit ça. Pecoms, la famille Vinsmoke, c'est le nom d'une lignée royale, non? Ça, c'est Brooke qui dit ça. Donc, on va peut-être apprendre plus de cette famille par Brooke. Parce qu'il avait l'air de les connaître la dernière fois et du coup, on avait complètement Oda, pas nous, mais Oda, il nous avait teasé un petit peu là-dessus et sans nous en reparler depuis. Donc là, on va peut-être en apprendre un petit peu plus cette fois-ci. Un clan qui, il y a longtemps, a régné d'une main de fer sur tout North Blue. Donc ça, c'est ce qu'on pensait, ouais. Et ils sont vraiment aussi célèbres. En effet, à une certaine époque, leur nom lui-même était synonyme de mal. C'est pour ça que ce livre parle d'eux. Oh, monsieur le squelette, vous en savez beaucoup sur notre histoire. Ce livre, ça veut dire qu'il y a eu un livre un peu à la manière de Norland le menteur,
qui était originaire de North Blue aussi. Et donc peut-être que le roi à ce moment-là qui avait été sur Skypiea, enfin sur Jaya, ce fameux roi, c'était peut-être le roi enfin, le père de Sanji ou quelqu'un qui faisait partie de la famille Vinsmoke. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont jamais cru Norland. Donc c'est peut-être lié aussi à Norland. En effet, à une certaine époque, leur nom lui-même était synonyme de mal. C'est pour ça que ce livre parle d'eux. Donc il y a eu un livre. C'est étonnant on en entende parler que maintenant, et pas avant. Oh, monsieur le squelette, vous en savez beaucoup sur notre histoire. Je suis en vie depuis longtemps, j'imagine. Bien que je sois mort quelque part sur le chemin. Mais vous vous trompez quelque peu, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Nous sommes toujours membres de la famille royale. Donc ils sont toujours membres de la famille royale, elle dit la fille Vinsmoke, là. Reiju. Donc là on arrive à la page 10. Les Guermas sont une nation qui n'a pas d'endroit qu'ils peuvent considérer comme leur maison. Nous n'avons aucune terre où régner, mais nous sommes encore autorisés à participer à la rêverie. Ah, je vois, mes excuses. Donc comme c'est une famille royale, ils n'ont pas une terre de spécifique, mais comme c'est une famille royale, ils peuvent participer à la rêverie. C'est un peu compliqué, ça. Au fait, vous pensez que vous pouvez me montrer votre culotte. Arrête ça, hein? Donc, bah, comme d'habitude, Brooke, dès qu'il voit une jolie fille, il demande de voir les sous-vêtements. Ça change pas, et donc du coup, Nami, elle, ça l'énerve. C'est n'importe quoi. Et maintenant, devrais-je y goûter? Ces symptômes, a-t-il mangé un poisson-pierre renforcé de la mer chaude? Eh, comment avez-vous su? Le mécanisme de ce poison est unique. Je peux dire que celui-ci est un peu glouton. Il y a assez de toxines ici pour tuer un géant. Hein? Que doit-on faire? J'ai échoué en tant que médecin. Ah, ne panique pas, pardon. Il a de la chance. Il se trouve que ce poison est mon mets favori. Donc là, on a la fille Vinsmoke qui explique que apparemment elle connaît le poison que Luffy a bouffé. Il a vraiment des croûtes partout, ça lui fait plein de taches partout sur le corps. Il est vraiment en mauvaise posture, hein, mais apparemment la fille, bah, elle s'appelle Poison Pink, donc apparemment elle doit kiffer le poison. Mais donc apparemment elle doit bouffer du poison aussi, un peu comme Magellan. Parce que Magellan, on le voit souvent, qui était à Impel Down, il bouffait du poison aussi. Donc là, elle s'approche. Donc là, on arrive à la page 11, hein. Elle s'approche de la bouche de Luffy, tout simplement. Merci pour le repas. Hein? Hey, hoi, attendez, arrêtez. Si vous tentez d'absorber autant de poison, c'est vous qui allez mourir. Ah, c'est pas juste, je veux un bisou aussi. Ça, c'est Brooke qui dit ça. Sauf que je n'ai pas de lait. Bah non, t'as un squelette. N'importe quoi celui-là. L'éruption cutanée lui est transmise. Donc effectivement, on voit qu'elle est en train de lui faire un smack, hein, enfin un baiser carrément, hein, et que du coup sur, sur ses joues, il y a des traces d'éruption cutanée. Donc elle est en train d'aspirer en fait tout le poison. Quoi? Ouah. Donc là, on voit donc la fille Sanji qui est en train d'aspirer tout le poison. Donc là, on est à la page 12, hein. Gulp. Swat. Hey, l'éruption cutanée de Luffy a complètement disparu. Vous avez absorbé tout le poison. Vous allez bien? Oui, bien entendu, je suis poison pink. Hein? Donc là, on voit effectivement que du coup, Luffy, il a retrouvé son corps normal. Bon, il est encore un peu endormi et tout. Sûr. Hmm. Donc apparemment, ouais, elle avale le poison et donc elle mange que du poison. Enfin, si on peut appeler, si on peut manger du poison, mais elle kiffe le poison. Donc là, on arrive à la page 13. La vache,
Donc là, ça c'est Brooke qui dit ça avec encore des cœurs dans les yeux. Ah! Donc ça c'est Luffy qui fait coff coff. Ah, Luffy. Donc là c'est ils sont tous en pleurs hein, parce que il a ressuscité notre Luffy national. Je suis si heureux. Tu te sens mieux, hein? Je mangeais le poisson et alors j'ai dû m'endormir, hein. Ah, la peau de ce poisson était si bonne. Il en reste. N'y pense même pas. Le mec, il a aucun souvenir qu'il était en train de mourir. Ah, il recommence au point. Mais ça, c'est Luffy. C'est n'importe quoi. Le mec, il est tout content et tout. Et il se dit, ah, mais c'était bon le poisson et tout. J'en veux et tout. Il a même pas pensé il y a une seule seconde qu'il a failli mourir, quoi. Il est complètement débile, ce mec. Et donc, Nami, qui lui dit, n'y pense même pas en s'énervant et tout. Hein? Sanji? C'est une femme. Oh, tu as raison, vous êtes qui? Elle t'a sauvé la vie, Luffy. Eh, merci, mais c'est qui? Uf, uf, uf. Donc là, on arrive à la page 13. Alors, c'est Luffy au chapeau de paille, hein? Tu as mes plus sincères remerciements pour avoir pris soin de mon petit frère pendant tout ce temps. Petit frère? Ah oui, donc c'est la plus vieille, donc c'est l'aîné. Bah oui, 0 heure. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Oui. Des fois, dans ma tête, ça va pas. Ouais, alors tu dois être la grande sœur de Sanji. Bah oui, elle vient de te dire le petit frère, donc forcément, c'est la grande sœur. En effet, Sanji est parti de la maison à un très jeune âge, et depuis lors, mon père a été à sa recherche. Il y a 2 ans, un avis de recherche avec un portrait qui lui ressemblait un peu a commencé à circuler. Donc là, on voit le portrait de Duval, donc qui ressemblait à celui de Sanji. Mais Sanji, lui, il disait que ça lui ressemblait pas du tout. Père a envoyé le QG de la marine à sa poursuite, mais il semble que l'homme de la ville était quelqu'un d'autre, un certain Duval. Père a envoyé le QG de la marine. Donc comme c'est une famille royale, donc ils ont quand même un certain pouvoir par rapport à la marine. Donc ça c'est intéressant. Ah, cet accident avec Duval, même Sanji était vraiment énervé de cette erreur. Récemment, avec les activités des pirates du chapeau de paille ressuscité, nous avons enfin été informés que le gouvernement avait réussi à prendre une photo précise de Sanji, l'agent noir. Donc là, elles sont en train d'expliquer pourquoi ils n'ont pas réussi à retrouver Sanji depuis. Donc là, on arrive à la page 15. Père a immédiatement fait monter la prime et changé les conditions de sa capture, de Dead or Alive à Only Alive. Donc ils ont quand même une certaine influence dans le monde et par rapport au gouvernement mondial. Et ça, je l'avais évoqué dans plusieurs théories, enfin j'en ai fait que 2 théories, mais je l'avais évoqué. Et j'avais même dit que peut-être le père, ou en tout cas le membre du Gorosei, là, le blond, pouvait faire partie de la famille d'Evin Smoke. Peut-être pas forcément le père. Bon, à l'époque, j'avais dit que c'était le père. Mais c'est peut-être pas forcément le père, mais c'est quelqu'un qui fait peut-être partie de la famille Vince Smoke, un oncle ou un truc comme ça. Parce que si c'est le père de Sanji, c'est celui avec l'horloge, c'est pour ça qu'il a donné 0 heure, 1 heure, donc 2 heures, 3 heures, 4 heures, pour c'est le nom de ses enfants. Donc, mais je pense qu'il y a vraiment un lien avec le Gorosei. Un père immédiatement, hein. Alors c'est pour ça que la vie de Sanji ressortait autant. Où est-il? Je l'ignore peut-être avec Bimom ou mon père. Nous sommes venus à sa rencontre, mais il semble que nous nous soyons perdus en chemin. La sœur de Sanji, merci de m'avoir sauvé. Mais mais nous voulons que vous nous redonniez Sanji. C'est mon ami. Donc là, on arrive à la page 16. Hmm. Regarde ce que tu as fait. Tu as sauvé la vie de notre ennemi sans réfléchir. Eh toi, tu es Pécoms de l'équipage de Big Mom, non? Pourquoi traînes-tu avec les chapeaux de paille? J'ai mes propres raisons, gamin, et je n'ai pas envie de te les dire. Ouah, nous, nous ne sommes pas encore liés. Tout à fait. Ouah. Donc là, on a un truc qui arrive entre
entre Luffy et Pecoms. Alors c'est un truc qui a sauté, je ne sais pas. C'est bizarre, hein. Là on arrive à la page 17. Ah donc ça doit être... Ah non, c'est la meuf, c'est la sœur de Sanji qui a dû repartir sur son bateau. Grâce à leurs chaussures ventouses, là. Pour le moment, je crois que nous allons prétendre n'avoir rien vu. Oui, si nous faisons trop de bruit ici, le mariage de notre frère sera annulé. Nous ferions mieux de faire attention à nos mouvements à partir de maintenant. Bonne idée. Adieu. Que la chance soit avec vous. Ah bah, du coup, là, on a le frère de Sanji qui a un grand titre de Nami et il est tombé red dingue amoureux de Nami. Donc là, voilà, bon. Oui, je confirme que le fût au chapeau de paille est à bord. Quels sont tes ordres, Jimbei? Ouh, on va peut-être revoir Jimbei. Là, on voit dans la dernière image, c'est un des pirates du soleil. Je crois que c'était le médecin. Aladdin. C'est Aladdin, voilà, avec sa longue queue, là, et il a un trident et tout ça. Il me semble que c'était le médecin de bord des Pirates du Soleil du temps de Fisher Tiger. Et donc il était avec Jinbei après. Et comme ils étaient encore en conflit avec, entre guillemets, avec Big Mom, donc ça veut dire qu'on risque de revoir peut-être Jinbei dans le prochain chapitre. Ça c'est cool, depuis le temps qu'on l'attendait. Un personnage inattendu se monte dans le plan pour sauver Sanji. Donc voilà pour ce chapitre. Donc là, c'était la dernière page. Donc chapitre, ma foi, fort intéressant. Donc on en apprend un petit peu plus sur la famille de Sanji. Donc les deux autres frères, donc le un et 2 ça risque d'être bien 1 heure et 2 heures. Donc Ichiji et Niji, comme on a tous pu le penser, hein, comme dans toutes les théories qui ont circulé. Donc ça nous ferait donc Reiju, Ichiji, Niji, Sanji et Yonji. Donc voilà, donc 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc voilà, on apprend un petit peu plus sur la famille Divine Smoke. Donc on sait que c'est une famille royale noble, donc c'est des nobles, donc qui peuvent participer à la rêverie. Apparemment, ils sont donc originaires de Northbloom. On ça, on le savait par rapport à Sanji. Donc ils sont peut-être, mais ils trônent pas entre guillemets sur le royaume de North Blue, mais parce qu'apparemment Reiji, elle dit que Reiju, elle dit qu'ils n'ont pas une terre fixe, mais qu'ils peuvent quand même aller à la rêverie. Donc, excusez-moi, j'ai reçu un message. Donc voilà, il y a pas mal d'informations. Ça laisse encore pas mal de questions comme d'habitude. Mais de toute façon, comme d'habitude. Donc voilà. Donc franchement, c'était un bon chapitre. Donc voilà. Donc bah, comme d'habitude, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à partager si vous avez envie. Et puis nous on se retrouve pour de prochaines aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.